Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Je suppose que vous êtes tous concernés par cette histoire d'affiche. C'est une histoire qui a commencé il y a combien de temps? C'est la 4e édition du concours. Voilà. Alors en attendant que tout le monde arrive, on va peut-être expliquer à nos auditeurs comment les choses se sont passées. Lenka, comment ça se passe ce concours d'affiches? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ne peuvent concourir que des affiches qui ont été déposées en 3 exemplaires à la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, ou éventuellement en passant par le bureau de presse du village du Hof, qui nous aide beaucoup dans cette collecte, ou en les remettant à nos collecteurs, dont nous avons un représentant ici, qui faisait partie de ces 6 collecteurs qui passaient dans les théâtres. Donc il faut 3 affiches. Alors pourquoi 3 affiches? Parce que la première affiche est destinée à être conservée dans les collections patrimoniales de la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, qui est une antenne de la Bibliothèque nationale de France. Le deuxième exemplaire est envoyé à Paris au département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Et le 3e exemple, il est destiné à être exposé si l'affiche a été choisie. Et celles qui n'ont pas été choisies, nous les remettons à la Bibliothèque municipale d'Avignon, qui ne s'en sert pas pour ses collections, mais qui l'utilise à des fins de création artistique, des ateliers, etc. Et puis l'année dernière, chose intéressante, nous avons été contactés par une compagnie chinoise qui a prélevé 100 affiches qu'elle a amenées en Chine, et ces 100 affiches ont tourné en Chine. Donc même celles qui n'ont pas été choisies, elles peuvent encore continuer à avoir une vie après le festival de 2016, par exemple en Chine. Et alors, vous avez reçu combien d'affiches pour ce concours? Alors, cette année, nous avons reçu 441 affiches, le 3e exemplaire. L'année dernière, il y a eu 260 affiches qui ont concouru. Donc, je dois remercier là, publiquement, l'aide du Hof qui nous a permis de communiquer sur cette opération, et en particulier les collecteurs, 6 collecteurs de la bibliothèque qui sont des stagiaires de l'Université d'Avignon, et il y en a un qui est étudiant en architecture, donc qui ont patiemment arpenté la ville, sont allés voir les théâtres, ont expliqué ce qu'on fait, parce qu'on se rend compte que nous sommes dans des logiques différentes. La nôtre, c'est la logique de l'éternité sous réserve de la civilisation qui dure. Et votre logique, c'est plutôt une logique d'éphémère. Vous cherchez à... Enfin, les compagnies, je suppose que vous êtes là. Donc, votre but, c'est de faire voir ou vendre votre spectacle là, maintenant. Donc, il faut arriver à vous convaincre qu'il y a aussi un intérêt à déposer à la Bibliothèque nationale de France vos affiches. Vous travaillez pour les 100 ans du Hof. Oui, on travaille pour les 100 ans ou même 200 ou 300 des siècles à venir. Pour nos enfants, quoi. Oui, voilà, pour les petits-enfants. Bon, alors une fois que toutes ces affiches sont arrivées, qu'est-ce qui se passe? Du piston, du réseau? Pas du tout, comment pas ça du marche tout. pour vous influencer? Pas du tout, pas du tout. Faut payer? Faut faire comment alors pour gagner? Non? Non. Alors, donc on dit les plus belles affiches. C'est pas la plus belle affiche, ça serait vraiment absurde. Je ne réponds pas directement, mais un peu indirectement. Mais je vais insister quand même. Voilà. Donc, ce n'est pas la plus belle affiche, c'est 25 plus belles affiches. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en choisisse 100, parce que, et je trouve que cette année, il y a eu beaucoup de belles affiches. Et on aurait pu en prendre 100, mais après, personne n'a beaucoup de temps pendant le festival. S'il faut en choisir 100, il faut aussi qu'on puisse en exposer 100, parce que c'est ça le prix. Et puis, c'est évidemment beaucoup plus lourd. Donc, on n'en prend que 25. On dit les plus belles. Alors, on peut discuter ce que c'est la beauté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le spectacle qu'on juge, et ce n'est pas l'efficacité de l'affiche qu'on juge. Donc, ce qu'on juge, c'est la beauté. Mais après, chaque membre du jury a sa propre conception de la beauté. Cette année, le jury s'est considérablement renouvelé. Donc, il y a eu de nouveaux qui sont arrivés, et puis il y a des Comment fidèles. on devient membre du jury? Alors, il suffit de me solliciter. Et puis, c'est un jury très ouvert. Je suis très ouverte. Je pense même que ça serait bien que le jury soit plus nombreux encore. Ils sont combien? Alors là, cette année, on était
Au total, à peine une dizaine. Donc, il y a comme membre du jury déjà un représentant des collecteurs. Vous vous imaginez pourquoi. Une collègue, celle qui va cataloguer toutes ces affiches, s'il y en a 600, 700, pour les faire entrer dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Donc, celle-là, on l'a fait participer aussi. Il y a Romano Marc, qui a plusieurs casquettes. Culture du cœur, chargé de mission culture à l'université. Je crois que tu es élu à Morières. Voilà. Donc, ça fait 3. Voilà. Donc, il en manque 7. 3. Moi. Hein, ça fait 4. Voilà. Il y avait une enseignante en art graphique de lycée Mistral. Ça va. Bénédicte Fabraguette. Il y avait, et c'est notre fidèle Émile Zezig, qui est photographe et qui a un site qui s'appelle Mascari. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais je vous invite à le découvrir. C'est un site sur le théâtre qui est extrêmement riche. Et donc, il nous facilite aussi les choses puisqu'il a pris des photos de ces affiches. Et cela nous permettra de les publier rapidement, dès peut-être lundi, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, sur le site du HOF, et on va voir avec la ville d'Avignon pour la bibliothèque municipale. Donc voilà, il y a donc Émile Zezig, Caroline Vaux, qui a longtemps travaillé avec nous dans le domaine du théâtre, qui était enseignante en théâtre au lycée Mistral, et maintenant elle est donc enseignante en classe prépa. Et c'est tout. Il y avait 3 autres membres qui étaient retenus, mais qui n'ont pas pu venir. Voilà. Donc on était un peu plus réduits, mais voilà, je suis on tout peut à fait pas dire ouverte. qu'AFSC était beaucoup représenté dans ce jury. Hein. Mais alors... ça prouve en tout cas notre neutralité. Ah oui, ça prouve votre neutralité. Alors exactement. Alors j'ai pas sollicité le président. Mais tu as très bien fait, parce que nous on est neutre dans cette affaire-là. On ne fait qu'accueillir la cérémonie. Alors après, plus exactement comment les choses se passent, chaque membre du jury passe en revue les 440 affiches. Ça prend du temps. Fait sa sélection. En général, moi par exemple, j'en ai choisi 40 d'abord, et après il fallait que je réduise à 25. Donc vous voyez, les choix sont vraiment difficiles. Alors chacun a aussi ses critères. Moi par exemple, j'essaye de panacher entre des photos bien travaillées, des dessins. Je prends en compte l'inventivité. Je tiens, moi personnellement, aussi compte de la mise en valeur du graphiste. Donc des affiches, par exemple, sur lesquelles le graphiste n'est pas signalé, je ne les retiens pas. Voilà. Et puis, donc, l'originalité du dessin, l'effort d'esthétique. Et les autres membres du jury ont chacun leur méthode. Mais voilà, après, chacun choisit ses 25. Et ensuite... évidemment, on compte celles qui ont retenu le plus de voix. Et, à vrai dire, nos voix étaient très dispersées. Donc, nos goûts étaient aussi très différents. On a les affiches qui ont réuni le plus de voix n'ont eu que 4 voix. Sur, je crois, 8, si je compte bien, donc que la moitié des voix. Donc, en fait, des goûts se sont pas mal bon, alors maintenant, dispersés. il faut quand même qu'on donne le résultat. Voilà, parce donc que on les lauréats, s'il y en a qui sont ici, ils sont venus chercher leur chèque quand même. Ils gagnent quoi exactement? Alors, voilà une bonne question. Ils gagnent quoi exactement? Parce ce qu'ils gagnent, alors, à part boire un coup, c'est la gloire d'avoir été choisi. Attendez, c'est pas tout. Donc, ils gagnent aussi, donc, disons, un surcroît de notoriété, puisque elles seront annoncées par un communiqué de presse. Et d'ailleurs, je vous invite à venir me voir après pour que je vous donne un papier pour vérifier que les informations que je fais figurer dans le communiqué de presse sont justes. Donc, un communiqué de presse, elles seront publiées, donc l'image et l'information sera publiée sur le site de la Bibliothèque nationale de France et sur le site du HOF. Et il faut qu'on voit aussi avec la bibliothèque municipale. Alors, côté bibliothèque municipale, les affiches seront exposées dans les bibliothèques annexes de la ville d'Avignon en septembre. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça favorise aussi, disons, la familiarisation des habitants des quartiers extramuros d'Avignon avec le HOF. La présence des affiches du HOF dans leur bibliothèque, c'est quelque chose d'assez positif.
Et la dernière chose qui me semble, moi, assez importante pour vous, c'est une page entière. J'aurais dû apporter un exemplaire de l'année dernière. Une page entière dans le magazine Chronique de la Bibliothèque nationale de France, qui est un beau magazine. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer voir à quoi ça ressemble, parce qu'on en a plusieurs exemplaires de l'année dernière. Donc, la page Chronique qui va sortir en septembre-octobre, hein, donc c'est le dernier trimestre de l'année, et qui est diffusée à 40 000 exemplaires partout, enfin, surtout à Paris, évidemment, hein, mais aussi ici. Voilà, donc je crois que c'est tout. C'est bien et je dirais vraiment que c'est... bon, je vous remercie de déposer et puis je vous remercie aussi de faire cet effort d'originalité, de beauté, parce que c'est important que la ville, puisqu'elle est couverte d'affiches, et moi je trouve personnellement que c'est formidable, qu'elle soit couverte de belles affiches, c'est encore mieux, bien sûr. Et nous, on te remercie de faire tout ce travail. Merci, merci. Et maintenant, on va montrer les affiches peut-être quand même, non? Allez, on va commencer à montrer les affiches. On va commencer à montrer les affiches. C'est pas dans l'ordre de qualité, hein, c'est aléatoire. Hein. C'est complètement aléatoire. Je n'ai pas eu le temps de les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc voilà, merci. Les rats dans les murs, Compagnie K, au théâtre. Alors là, je n'ai pas la liste. Attendez, je vais vous dire. C'était à la Porte Saint-Michel, au théâtre de la Porte Saint-Michel. Ne les applaudissez pas, ça leur fera pas plaisir. Donc, Vassilissa qui nous a tapé dans l'œil, je crois que c'est pas la première fois qu'on a cette affiche. Donc, Vassilissa de mais si tu te mets devant, Lenka... Oui, ah bah pardon. Donc, au Collège de la Salle, la compagnie Les Femmes et les Enfants d'abord, et Pony Productions. Voilà. Luli Night, groupe danse, Noce Danse Image, à la manutention Les Hauts Plateaux. Premier rat, parce qu'il y a un autre rat. Donc, le roi rat. Le roi rat, compagnie Loba, au grenier à sel. Le bois dont je suis fait. Donc, le bois dont je suis fait, c'est la compagnie Qui va piano, au Collège de la Salle. Le dragon, au théâtre de Loul. Compagnie À tout va. Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc je crois que c'est le théâtre des Italiens, il me semble. Et c'est la compagnie La Ronce, théâtre des Italiens. Zakouski, ou La Vie joyeuse, je crois que c'est ça, du théâtre de l'opprimé à l'espace Alia. Monsieur et Madame Barbe Bleue, au théâtre enfant, à Montclar. Et c'est la compagnie Cause Toujours. Alors là, je fais une toute petite pause. On pourrait faire les 25 plus belles affiches avec le spectacle jeune public. Parce qu'effectivement, souvent, les affiches du spectacle jeune public sont très belles. Mais on convient plus ou moins qu'on se limite à un quart, un tiers maximum. Donc voilà, et j'en profite pour vous dire qu'il y a un grand avenir pour le jeune public dans ce festival à Avignon. C'est là où il y a en France le plus grand nombre de propositions pour le jeune public. Alors on est en train de travailler, on est en train de réfléchir avec la commission jeune public que nous avons mis en place cette année. Peut-être qu'on va commencer à parler du off et du off junior. On est en train d'y réfléchir, donc soyez bien à l'écoute de tout ce qui va se passer à la rentrée prochaine à ce propos. Voilà Léonard, au théâtre, à Ninon Théâtre.
La compagnie, c'est pas toujours... voilà, agence de spectacle et compagnie Mounchoura Boum. C'est ça? Oui, vous savez pas. Alors, la porte et le petit tailleur de pierre à la chapelle Saint-Louis. La compagnie, c'est équipage de l'Antilope. L'enfer, la création de Pierrette Dupoyer, de sa compagnie des vents apprivoisés, et c'est au théâtre à la Luna. L'Avare, non. Voilà, très bien. Donc à la péniche Lapin Vert, et c'est la compagnie La Drôlesse. Une très belle affiche que nous avons vue pas mal pendant l'année, puisque le spectacle a été présenté. Donc elle a été à Avignon depuis le printemps, non, même depuis l'hiver. En hiver, voilà. Donc c'est une très belle affiche du théâtre Chêne Noir, présentée au théâtre Chêne Noir. Voilà, applaudissez-la, très belle affiche. Donc vous voyez, nous avons beaucoup aimé cette belle affiche Les Hormones Simone de la compagnie Les Hormones Simone, Évasion et Vocale 26 Productions au théâtre des Lucioles. Un jour ou l'autre, à l'Artéfile, par la compagnie Les Cris du Nombril. La nuit, les arbres dansent. Voilà, bravo, la nuit, les arbres dansent. Alors, c'était où? À la Fabrique. C'est ça, à la Fabrique. Non, à la Fabrique. Compagnie La Fabrique des Petites Utopies. Mais alors, je n'ai pas noté le lieu. Est-ce qu'il est indiqué, le lieu? Ah. C'est pas marqué sur la fiche. C'est pas marqué. Ils sont là, peut-être? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous n'êtes pas là? Ils sont pas là. 1 heure avec Montaigne. Au théâtre Carnot. Bon, alors, c'est où? Ben voilà, je ne sais plus. Par quelle compagnie? Je n'ai pas la totalité de la liste, désolé. Il faudra regarder dans le programme. Chouette. La compagnie 1, 2, 3 Soleil, présentée. Dans quel théâtre présentée? Ah, je suis désolée, je n'ai pas imprimé la deuxième partie. Il faudra regarder. Elle est là, la compagnie 1, 2, 3 Soleil? Non? Bon, on devra se contenter de regarder les affiches et voir ce qui est indiqué dessus. Je n'ai pas imprimé la suite de la liste. Bon, lettre pour Elena. Voilà, on l'applaudit. Le théâtre n'est pas indiqué. Vous êtes là? Ah, la parenthèse. Au grenier à sel, voilà. Donc, la voilà. Voilà, là, on a toutes les informations. Donc, la menthe, les piqueurs de Glingue, à la présence Pasteur. Pardon. Parlons d'autre chose. Donc, par le collectif Birdland au théâtre du Nouveau Ring. On les applaudit. Est-ce que c'est vous? Ouais, très bien.
Voilà. Donc, le colonel Oiseau à la Fabrique Théâtre de la compagnie Théâtre L'Autre Scène. Fukushima. Compagnie des mers du Nord à la Présence Pasteur. Et la dernière, Antigone, d'un format bien original. 70 par 60. Voilà. Compagnie La Naïve au Théâtre des Lucioles. Félicitations aux compagnies. Vous avez remarqué que effectivement, la notion de la beauté est bien diversifiée et c'est bien comme ça. C'est très bien. Merci Il y a beaucoup de lieux représentés aussi. Oui, ça se aussi. répartit bien. Donc, Ouais. c'est formidable le travail que vous avez fait. Bravo à vous tous.